Et cette année, la consommation d'électricité en France devrait rester inférieure d'environ 6% à la moyenne des années 2014-2019 selon RTE. Et face à cette demande qui est en berne, les producteurs d'électricité ont de quoi un petit peu avoir le blues. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Cette faiblesse de la consommation électrique, c'est un phénomène, Philippe, qui est franco-français ou c'est un phénomène qui est européen? Comment est-ce qu'on l'explique? Alors, la baisse de la demande, hein, elle s'explique en grande partie, enfin, pour deux raisons, hein. La première, c'est qu'effectivement, échaudé par la crise de 2022 avec l'explosion des prix du gaz et donc de l'électricité, puisque ça conduisait les deux, eh bien, il y a les gouvernements et les particuliers se sont engagés dans des initiatives de sobriété, le gouvernement en faisant des campagnes. On se souvient des campagnes lancées par le gouvernement français incitant à éteindre, à décaler ou à réduire ces appareils. Et donc ça a porté tout simplement parce que le prix était très élevé, donc pour des raisons d'économie, les gens ont bien baissé, ils ont pris des habitudes de sobriété. Et puis l'autre aspect qui est quand même plus inquiétant, parce que celui-là, c'est plutôt bien que les gens soient sobres, mais en revanche, ce qui est moins bien, c'est que en fait, la bascule des usages électriques ne se fait pas à la vitesse qu'on anticipait. Alors, ce que ça veut dire la bascule des usages électriques? Ça veut dire tout simplement toutes ces utilisations de l'énergie qui ne sont pas de l'électricité, hein. C'est-à-dire à peu près 70% de l'énergie consommée, c'est pas de l'électricité, c'est du pétrole, c'est du gaz, c'est tout un tas de choses, de la chaleur, mais pas de l'électricité. On sait que dans le cadre de la transition énergétique, eh ben, il faut augmenter la part de l'électricité et produire de l'électricité, évidemment, à bas carbone, soit avec du nucléaire, soit avec des énergies renouvelables. Et donc là, ce qu'on constate, et évidemment, le premier responsable, c'est aussi un des premiers émetteurs de CO2, c'est l'automobile. Eh bien, la baisse des ventes, en tout cas la très faible, les très faibles ventes de véhicules électriques en 2024, eh bien, ça induit moins de consommation d'électricité et plus de pétrole, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on recherchait. Philippe, cette consommation d'électricité qui baisse parce que les prix ont explosé après le début de la guerre en Ukraine, évidemment, je l'entends, il n'y a pas le choix. Le prix de l'électricité a retrouvé ses niveaux d'avant 2022, ce qui est une bonne nouvelle. Ça peut redynamiser la demande en électricité, la consommation? Alors, ça peut redynamiser la demande. Donc, je le répète, il ne s'agit pas finalement que les particuliers se mettent à mettre leur chauffage électrique à 25 degrés juste pour consommer un peu plus. La question, c'est pas celle-là, c'est de multiplier les usages de l'électricité, notamment dans l'industrie, mais aussi chez les particuliers, par exemple dans le domaine automobile. Et c'est pour cela qu'on cherche à développer la production d'électricité, qu'on a des plans pour développer de nouveaux réacteurs nucléaires en France, et puis aussi de l'énergie renouvelable, que ce soit de l'éolien ou du solaire. Donc tout ça, ça concourt Ouais. à effectivement changer le mix électrique, mais pour l'instant, par rapport à ce qui est prévu de bascule, c'est-à-dire passer aujourd'hui de 30% d'électricité dans l'énergie à 40 voire 50%, ben, pour l'instant, on en est encore assez loin. Mais on sait que cette demande en électricité, elle va repartir parce qu'il y a il y a la climatisation, il y a les véhicules électriques, vous l'avez dit, même si les ventes sont un peu moins au rendez-vous, il y a l'IA, les data centers, voilà, tout concourt à ce que la demande reparte, non? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation électrique, elle est beaucoup plus faible que vers le milieu des années 2000. Le pic, c'était 2013. Et ensuite, ça a baissé relativement progressivement. Et effectivement, le paradoxe, c'est que en parallèle, depuis en tout cas euh, quelques années, enfin depuis en tout cas cette année, il y a
il y a des quantités de production d'électricité supplémentaires qui sont mises sur le marché. Alors, dans certains pays, c'est beaucoup les énergies renouvelables, hein, du solaire, de l'éolien en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne. En France, c'est le nucléaire. On se souvient que dans les années 2022, ça a été l'année absolument horrible en termes de production parce que les centrales nucléaires la moitié étaient en panne pour des raisons de corrosion. Donc, il a fallu réparer tout ça. Il y a eu des sécheresses terribles et du coup, les barrages étaient à sec ou beaucoup plus bas et donc moins de production électrique. Et cette année, c'est un peu l'inverse. Et donc, on se retrouve maintenant avec une espèce de paradoxe d'une production, d'une capacité de production qui est beaucoup plus importante que celle d'il y a 2 ans. Hein. La production nucléaire, elle sera à peu près 30% supérieure cette année à ce qu'elle était en 2022. Donc c'est absolument considérable. Donc il y a effectivement une production plus forte et effectivement la demande qui pour l'instant ne bascule pas comme on l'anticipait suffisamment. Et donc ce qui fait baisser les prix. Alors, ça fait baisser les prix, d'autant que pour certaines énergies, comme les énergies renouvelables, le petit souci, c'est que c'est intermittent, comme on dit, c'est-à-dire il y a du vent, il y a du soleil, ça marche, il y a plus de vent, ça marche pas, et du coup, ça s'adapte plus à la météo qu'aux besoins des gens. Et donc, il y a des moments où il y a beaucoup de vent ou beaucoup de soleil et il y a une production de renouvelables qui est très forte. Et puis en face, il n'y a pas la consommation demandée. Et à ce moment-là, on arrive à des prix qu'on appelle négatifs, c'est-à-dire que il faut quasiment payer pour écouler l'énergie, ou alors en tout cas arrêter les machines. Et ça, évidemment, c'est un problème à la fois pour les réseaux et puis également pour les producteurs. Hein. Donc, ce que note quand même, notamment, c'était ce que disait le rapport Draghi, c'est que ça ne change pas la donne générale qui est que l'énergie est trop chère en Europe par rapport à ce qu'elle est en Chine et aux États-Unis. Et ces deux pays, la Chine et les États-Unis, ont eux aussi beaucoup investi dans les renouvelables. Donc il ne faudrait pas que ce message de la baisse de la consommation, ça soit interprété comme un encouragement à ne plus investir notamment dans les énergies bas carbone et renouvelables. Parce que le bas carbone, en France, on connaît avec le nucléaire. La France doit faire plus dans le renouvelable, mais elle en fait un peu. Et par contre, dans beaucoup d'autres pays européens, il y a encore un gap très important pour décarboner la production d'électricité. EDF doit lancer des nouveaux réacteurs, de construire des nouveaux réacteurs nucléaires, je crois que c'est 6. Ouais. Est-ce que la conjoncture est bonne pour se lancer si la demande n'est pas au rendez-vous aujourd'hui au moins? Ben, en fait, finalement, cette histoire de conjoncture, ça donne un petit peu d'oxygène à EDF qui est en train de faire chauffer sa calculette pour voir combien va lui coûter l'investissement dans les réacteurs nucléaires. Alors, comme d'habitude, on dit 40 à 50 milliards d'euros, et puis maintenant on est rendu à 60, et puis la rumeur dit que en fait, ça sera peut-être pas 60, ça sera peut-être beaucoup plus, et puis si on intègre les frais financiers, on va s'approcher à quelque chose qui sera de l'ordre de 100 milliards. Donc on est dans une mécanique qu'on connaît bien, puisque c'est celle qu'on a vécue avec le fameux EPR de Flamanville, c'est bien celle d'une multiplication des coûts. Au départ, le réacteur doit coûter 5, et puis finalement c'est 10, puis à la fin c'est 20. Donc on est dans un petit peu dans ce schéma-là. Et donc EDF veut à tout prix éviter de rééditer la catastrophe de Flamanville. Et donc il aimerait bien prendre un peu de temps pour vraiment faire le design et bien planifier finalement le déploiement des réacteurs pour qu'ils soient construits le plus vite possible et donc minimiser les dérapages financiers. Donc ça, c'est la première chose. Donc eux, effectivement, ils ne sont pas pour forcément se dépêcher trop vite compte tenu du fait que le besoin n'est pas là et qu'il faut bien réfléchir à la façon dont on peut le faire économiquement. Et la deuxième chose, c'est que l'État, lui, alors c'est la panade totale, puisque pour l'instant, il n'y a toujours pas de gouvernement, donc il n'y a pas de budget, donc, et de toute façon, il faut faire des économies, donc tout ce qui pourrait être décalé l'est. Donc il y a une espèce de conjonction en ce moment pour dire, sur ce nucléaire, on va peut-être
attendre un tout petit peu, à la fois du côté d'EDF et du gouvernement français. Allez, merci beaucoup. Explication décryptage signé Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David.